Haïtien frère après intervention li sous tribune Nations Unies, président dominicain qui c'est Luis Abinadel côté que monsieur dit clairement mais quantité haïtien qui gen petit yo qui l'école dans l'école dominicain. Il parle sous près de 200 000 combien étrangers qui l'école dans l'école publique en Dominicanie, mais il parle de 143 000 c'est haïtiens seulement. Par la suite, les dit système santé là 9% dans budget système santé là, c'est haïtien qui utilise. Là, quelque part moi-même bal raison. Mais l'autre bail qui est important qui fait me pral ouais que Abinadel extrêmement intéressé avec Haïti et intervention que William Ruto qui c'est président pays Kenya fait moi que gon bagay k'ap manigancé pour tout bon et peuple a doué gon fixation sous ça k'ap passé en manquant cassant pour nous arranger pour nous mettre si haut. Gon bagay que Philippe te dit ou même comme jeune c'est seul nous qui sauver Haïti. Et moi dans route que pays a aller là, pas gen l'autre possibilité. C'est seul petit pays qui capable font bagay pour lui. M'bral parler qui choy. Gary Coney, New York. Edgar Leblanc, New York. Leslie Voltaire, New York. 3 délégations. Sous dos, Maman Befla qui c'est Haïti. En pile l'argent a dépensé. Haïti a dépensé. Gary Coney avec un bol blé, l'a marché tout côté, l'a marché mandé. Dernièrement, il était monté États-Unis, il descend dans bol blé, il descend à 40 millions de dollars américains. Mandel explication sous trace 40 millions ça. Combien dépensé, combien crété, il pas pas dire rien. Parce que c'est comme ça a toujours fait. Les même tout, c'est exactement job parle là ça et c'est dans ça que li gen expertise li. Parce que monsieur fait toute ville a travaillé dans organisation, monsieur fait n'importe 20 ans a travaillé pour Nations Unies, ça veut dire que parti ça monsieur connaît et c'est l'île capable faire. Li gen compétence dans domaine ça. Mais n'a dit Gary Coney, Haïti gan pile l'argent k'ap gaspillé et que son groupe de nèg qui assassine un président de la République qui dans le secteur privé des affaires là, k'ap boté l'argent ça, yo même a pris les affaires personnelles yo. L'état est capable de récupérer l'argent. Dans douane, il y a plus passé 500 000 dollars américains, 500 millions de dollars américains par année. Dans douane yo, dans port yo, sans pile l'argent. Mais par conséquent, son groupe de nèg qui dans le secteur privé des affaires là, qui décide c'est yo même qui peut faire l'argent ça, faire contrebande, rentrer toute qualité bagay dans le pays, pas gagner cap bail comme résultat. Pas plus tard que hier, qui était 25 septembre 2024 là, m'entendez docteur Gary Coney qui a dit comme ça que la match ça pas de l'autre façon qu'il a fini, c'est peuple là qui a porté la victoire. Il dit c'est caille par caille, quartier par quartier, ville par ville, département par département. Moi monsieur Kébé même parole qu'elle dit ya. Là on parle monsieur de grand action, monsieur dit que tel bagage nous pour comprendre. Et monsieur dit peuple là nous ka vacuer. Alors moun Delma, moun Pétionville capable évacuer avec occupation librement. N'a dit docteur Gary Coney. Comment qui sont vérité dans le pays d'Haïti actuellement là. Kidnapping n'a baissé, véritable absolu. Parce que gon l'autre trafic qu'a fait. Gen trafic d'organes qu'a fait dans le pays et qu'on connaît, mon pas vle parler. Bon Dieu pour nous, pour une deuxième fois. Nous jouons mal pour honte qu'al sous tribune Nations Unies qui répétait trafic d'organes. En 2023, dans la 78e Assemblée Générale Nations Unies, dans New York, Ariel Henry te dit trafic d'organes a fait dans le pays d'Haïti soit haïtien. En 2024, c'est ma 23 septembre 2024, Leslie Voltaire dit même bagarre la sous tribune Nations Unies. Ça veut dire qui ça? Il y a kembe haïtien, il y a des médecins qui prennent que haïtien, des médecins qui prennent rien haïtien, OK, pour exporter yo à le vendre avec de l'autre nation. Ça veut dire qui ça? Il y a démonté haïtien pièce par pièce, tant que bicyclette, tant que motocyclette, tant que pièce machine, pour que al vendre yo avec étranger. Moi entendez, moi comprendre, et c'est véritable solide. Gars qu'on pas dit quick. Mais Leslie Voltaire, dans ce monde la Nations Unies, bon Dieu fait pour nous répéter ça, et son véritable solide.
m'bat bravo pour lui parce que Jean grand moun nan pays toujours dit ou pas contre de l'eau passé, li rentre dans bois joumon. Ça qu'a peut-être fait que nous avons plusieurs sous nous et gain en pile fixation pour que vous aide nous résoudre problème ça. Écoutez bien. Qui ça fait que Gary Koni a parlé de phénomène d'insécurité mais il pas parler de trafic d'organes qu'a fait dans le pays. Trafic d'organes n'a pas fait n'importe qui gens. N'importe si bandit qui kidnappe moun, qui camper pour voler bagay sur moun, mais n'importe moun pas fait trafic d'organes. Par contre, vous comprenez non? N'importe si bandit capable aller les kidnappe moun, mais n'importe moun pas fait trafic d'organes. Est-ce que nous d'accord avec même? N'importe si bandit capable aller les âmes sur moun, braquer moun nan, ou bien faire moun nan monter machine al maril, fermer l'on côté force famille bay kob. Mais n'importe moun pas fait trafic d'organes. Est-ce que nous d'accord avec papa ici? N'importe moun pas capable de faire trafic d'organes. OK? N'importe moun pas capable de faire trafic d'organes. Maintenant, qui est-ce qui a fait trafic d'organes dans le pays d'Haïti? Et c'est ça la question. Qui est-ce qui a fait trafic d'organes dans le pays d'Haïti? Qui association, qui groupe de monde? Et m'vle chaque haïtien gon fixation sur ça parce que pas oublier, ou gen famille qui pas au prince, ou gen famille qui en Haïti. Gen pile monde qui disparaître. Gen pile famille qui après nous, gon ami qui est dans diaspora. Les dit me gen deux familles, deux monde dans famille qui sorti, yo gen n'importe 15 jours pas jamais rentrer pas de trace yo. Ça veut dire que yo pas attendez comme si m'da dit on appelle fait et soit disant comme signal que yo t'a kidnappé yo, il pas attendre rien du tout. Et gon paquet de cas comme ça qui présenté. M'a demandé tout le monde qui gen monde qui yo pas attendé al DCPJ al porter plainte là parce que faut que DCPJ pencher sous ça. Y a disparaître monde. Il y a des groupes gang qui pas kidnapper monde encore mais qui fait trafic d'organes. Yo dit nous que les on prend cœur, les on prend rien, yo vend yo pour un pile cob. Ça veut dire que li cher. Ça, nous devons une fixation sur lui. Et nous pas devons jouer avec ça. Trafic d'organes bel et bien existe en Haïti. Et la fête sur haïtien. C'est nous qui sommes victimes. Bandits, criminels, kidnappeurs, assassins dans le secteur privé, ou nous pas de pour nous payer kidnapping encore. Mais je dis, c'est nous qui avons décidé de prendre pour vendre organes nous, vendre cœur nous. T'as bien, vendre cœur, racheter cœur en dedans. Démonter cœur, al vendre avec un étranger, démonter rien, al vendre avec étranger, et puis la reste bikoa, boule ou bien enterrer le pays d'Haïti. C'est ça qu'a fait sous. Parce que on dit comme ça que, moun yo bagay comme encore, pour payer kidnapping, qu'on y a à nous prendre pas et m'a dit ça très bien. On population qui sans défense. On population qui sans défense. Yo qu'on a kidnappé, la police pas qu'à faire rien. Qu'on y imagine, chaque moun yo prend que yo disparaître li. Ou imaginez que moun k'ap fait l'argent dans trafic ça, comme l'a fait? Eh bien, je dis, m'a demandé la DCPJ. M'a demandé la DCPJ. Et m'a dit ça à haute voix. M'a demandé tout haïtien qui dans diaspora, partager ça pour nous. M'a demandé avec DCPJ. La DCPJ, la police nationale d'Haïti. DCPJ. Direction de la police judiciaire. DCPJ. Par contre, qu'est-ce qui dans tête le kounya? M'a demandé DCPJ pour lui mener une enquête pour nous. Sous moun qui fait trafic zangui dans le pays, qui fait exploitation zangui dans le pays. La DCPJ, a dit bien encore, DCPJ, mener enquête sous moun qui a permis qui exporter zangui dans le pays pour nous. Parce que trafic d'organes en fait sous couverture zangui. Attention! Quitter un pays avec organe moun pour aller dans l'autre pays, il pas n'importe démarche. Médecin, k'ap opéré moun, k'ap prend cœur haïtien, k'ap prend rien haïtien yo, il pas n'importe médecin. C'est des experts que yo yé. Yon pile ti jeune garçon k'ap disparaître. Yon pile ti moun la oui k'ap disparaître. Messieurs dames, c'en est assez. Mande tout le monde à nous mettre dans patte là. À nous mettre dans patte là. On peut comprendre que oui, nous devons faire bataille politique pour nous écarter qu'on lève cette traite, écarter Gary Koni, débarrasser pays de groupe pour ça yo. Mais cependant, ça qui est important pour que nous connaisse, dans ce sens ça nous tout haïtien doit mettre tête nous ensemble. Pour nous mettre tête nous ensemble parce que je suis sûr que c'est majorité à qui cap victime non.
Minorité qui fait bagay ça faut connaître. Faut connaître tout moun yo. Alors de CPJ ou pas au courant de moun qui fait là. Gary Koni ou pas au courant de moun qui fait là. Mais Leslie Voltaire dit côté le jeune ni fait le bal information. Trafic d'organes en Haïti. Nous pourrons parler de ça dans l'émission ça. Dossier Haïti et la République dominicaine. Luis Abinadel pas suspend frappé. Luis Abinadel pas suspend attaqué. Luis Abinadel pas suspend dit de bagay mal de nous. Luis Abinadel montre que Haïti ça qui est là c'est Haïti parle mais il senti que pas satisfaire de saleté alors de dans Jean le besoin Haïti a. Songez. Eh bien, et ça qui m'a dit ou n'importe Jean ça y est, n'importe Jean ça y est, faut nous mettre leader panouan au pouvoir. Pour plusieurs raisons parce que monsieur dame qu'on bagay ou qu'on le ouais un problème, li ka résoudre ou est gen moun qui gen volonté qui capable résoudre problème nan ou est gen moun qui gen stratégie qui ka résoudre problème nan et pour un groupe de moun qui décide de manière volontaire pour que problème nan pas résoudre et a barrer la route par tous les moyens avec moun qui gen volonté pour problème nan pas résoudre. Messieurs dames, tenez bien. Moun ap mouri Haïti sans camper. Crime a fait toute la cette journée. Bandi ap kidnappé, bandi ap tué. Kou commissaire Muscadet vide au gang à terre ou est que gon équipe détracteur k'ap essayer fait tout ça qui est capable pour faire comprendre que Muscadet tout est innocent. Messieurs dames, ou est gon dossier commissaire Muscadet vide on membre gang à terre ou tande gon paquet nèg qui propose allié Muscadet a essayer dion c'est de bagay m'a dit monsieur yo l'ensemble avec un moun pas fait ti jouet ça tout pour n'a comprendre et bluff lan li gen limite moi même ça commissaire Muscadet voye ba moi ça commissaire Muscadet voye ba moi moun kel vide à comme gang nan s'il levé encore et pour Muscadet fusiller encore t'entendez bien ça comme Muscadet gen nan comme dit ça m'a dit s'il levé Muscadet doit vider la tank ça Muscadet gen nan comme indice. Attention. Le gang a kidnappé, y a fusillé, y a tué, moi nèg suspend faire live. Mais nous focus sur Muscadet. Ça veut dire que nous besoin pour Pierre Espérance faire Muscadet devenir Jimmy Cherize barbecue. Nous pas supporter ça. Et Muscadet a sorti dans tête paquet Miragouane. La vinn prend primature ou bien palais national. Et m'a prendre tout le monde Miragouane rete mobilisé. Ça qu'a fait la nouvelle, nous comprenons ni et nous fait plus que 3 ans depuis n'a vivre li. N'a sorti avec Muscadet dans tête paquet Miragouane, n'a vinn mettel dans palais national ou bien dans primature lan. Et n'a dit c'est tabou la rasa. Et faut prendre des décisions drastiques contre vagabond en de pays ça. N'a tourné sous dossier commissaire Muscadet parce que me dit Muscadet continue à faire travail et moun Miragouane peuple haïtien continue à être mobilisé. Parce que ça qu'a fait là nous connaît et nous et n'a bail, n'a vont mise en garde. Bail. Mini justice Kalon Sekil. Mini justice qui dans gouvernement de facto. Attention. Madame ou petit tout a vivre bien États-Unis. Et pour même petit peuple là ou pas vle moun qui kabal sécurité pour sécuriser. Ou essayer chita avec des voyous pour nous capable livrer Grand Sud là, pour gang capable occuper Grand Sud là. Et puis pour nous faire Muscadet devenir gang, et bien gang ça nous bien faire devenir la vin président bien premier ministre. Et dans ça n'a faut arrêter nous tous comme gang. Un méchant. N'a pas tourné sur ça parce que ça révolte. On avance sur le dossier Haïti la Dominicanie. Luis Abinadel parlait des Nations Unies de Haïti. Monsieur dit de bagaille sans hypocrisie m'abdil, il va que monsieur dit c'est vérité. Mais par conséquent, Abinadel, Pape Jean dit que il fait haïtien en pile en Dominicanie. Si bébé petit haïtien mourir dans l'hôpital,
yo prend ti bébé petit haïtien al fusiller yo. Dossier ça, il te fait pile parler de lui. En Dominicanie. Ti bébé petit haïtien jusqu'à maintenant, m'gagné photo ti bébé ça yo. Ti bébé qui assassiné sous computer nous. Nous style gagné là. OK? Nous gen vidéo et photo ti bébé petit haïtien yo que yo te prend dans l'hôpital Ciudad Bosch dans Santo Domingo. OK? Yo t'a fusillé ti bébé ça yo. Et la presse dominicaine te mandé Abinadel, tu poses Abinadel question sur ça. Luis Abinadel pas de répondre. Est-ce que nous l'avons? Il va te répondre parce que dossier ça te grave et c'est un dossier que te fini à monsieur. Yon ti moun qui fait quitter votre maman, yon qui prend yo al fusiller yo. Et dossier ça, gen yon journaliste dominicain qui te pose Abinadel question. Qui ça le ka dit sous la mort ti bébé petit haïtien yo, Abinadel te dit ça le couri dit oh gen ti bébé petit dominicain là dans le tout et dossier ça dans le ministère de la justice alors dans le ministère santé publique et a traité lui mais sauf que le capo a dit plus sous lui ça veut dire qui ça dossier c'est des vérités qu'il te mais Abinadel ouais ça si que haïtien décide de prendre ça pour faire la route ensemble avec ça veut dire que son dossier capable fini monsieur probablement eh ben nous te demandons support tout haïtien à travers le monde entier pour t'aider mener combat nous pas vraiment joindre haïtien camper bon côté nous pas vraiment joindre frère son haïtien camper bon côté solide OK nous pas vraiment joindre haïtien camper bon côté solide est-ce que nous là et mais nous te mener combat ça qui pour bail comme vérité ya nous te partager avec pays ya et peuple là t'entendel et on comprenne nous et nous même nous dit nous pas négliger continuer mener bataille là parce que c'est responsabilité pas son engagement que nous prend pour nous capable mener combat pour nous permettre que le pays s'ajoute route li n'a continuer mener véritable bataille ça c'est combat pour que haïtiens capable de un pays qui vivable pour eux tout même gens on oligarque gen garantie et que est capable vivre haïtien doué capable vivre dans le pays, créer des activités pour que li capable vivre dans le pays normalement. Faut que l'État mette sécurité dans le pays pour moun ka fonctionner. Monsieur dame pas me dire nos bagay. Abinadel Luis Abinadel OK? Luis Abinadel c'est président République Dominicaine. OK? C'est président République Dominicaine. Abinadel te quitte des problèmes avec Jovenel Moïse. Pas oublier Abinadel sous deuxième mandat là maintenant. Parce que à plusieurs reprises Abinadel qu'on a maltraité haïtien en Dominicanie et bien président Jovenel Moïse qu'on fait monsieur stopper et rapide vite président Jovenel Moïse décision qu'il te qu'on prend lui-même rapide vite c'est fermer frontières rapide et puis Abinadel avec équipe li obligé repenser bagay yo parce que agriculteur dominicain yo businessman dominicain yo qui fait business avec Haïti seulement business yo ap krasé produit yo ap gâté dans sens ça yo gen pour obligation pour que yo fait tout ça que yo connaît pour yo suspendre avec mouvement à maltraiter haïtien yo façon pour que eh ben président Jovenel Moïse capable de ouvrir frontière. Abinadel montre un pile signal que il y a un problème avec haïtien. Mais par conséquent, problème Haïti avec la Dominicanie, il pas daté jodi a. Son bagay qui là depuis un bon bout de temps. Il y a un bon bout de temps depuis là. Ça veut dire qui ça? Depuis l'homme levé, on toujours tendé bataille contre haïtien Dominicanie
Gen haïtien qu'on a travaillé avec famille dominicaine, haïtien qu'on soit mal soit gen haïtien qu'on coupe tête famille dominicaine, pas oublier, le dit haïtien, gen haïtien c'est dominicain oui. Yo pas connait rien de Haïti. Mais par conséquent, là yo font zak en Dominicani, yo dit c'est haïtien qui fait. Petit haïtien qui fait en Dominicani, qui peut qu'on jamais vinn Haïti. Yon fois même créole li pas parler bien, mais l'el font zak son ami dominicain, le bien en bataille qu'il y a avec son ami dominicain, tout dominicain dit c'est haïtien qui fait zak là sous dominicain. Dans ce sens ça, fait tout haïtien pays. Et c'est comme ça que vous fait depuis longtemps. Et dans province dominicain yo, dans dominicain côté dominicain yo, côté dominicain agriculteur yo, gen haïtien qui compte dans bataille avec yo, mais ça compte ba en pile problème. Dans ce sens ça, en pile haïtien compte victime pour ça seulement. Ça veut dire que des bagailles depuis l'heure m'a pleuvé m'a tande yo. Et dans pays c'est côté qui va en pile haïtien qui a vivre en Dominicanie parce que pas oublier l'on parle de sud-est nous coller nous avons frontière avec la Dominicanie qui c'est en sapit et son frontière que me connaît bien. Ça veut dire que en pile haïtien dans pays yo pas même compte Port-au-Prince même c'est la Dominicanie yo gen. Gen haïtien dans pays yo fait business en Dominicanie. Y achète du riz, pois, maïs, sucre, pommes de terre tout bagay comme si bagay manger, yo achète la Dominicanie pour vendre dans pays moi. OK? Ça veut dire que yo pas même connait des affaires qui les Port-au-Prince là. Gen des moun les Port-au-Prince bloqué, yo pas ça les Port-au-Prince bloqué parce que yo pas vivre de Port-au-Prince. C'est ça qu'il faut ouais, le Haïti avec la Dominicanie bloqué, business moun ça bloqué. On connaît ça. Surtout pour moun zone Chot, zone Boucan Guillaume, zone Nabanan, zone Ansapit. OK? Ça veut dire que moun ça fonctionner avec Chot, avec la Dominicanie. Mais m'a dit nous que j'en moun pays toujours dit chemin bouton c'est chemin malin. Haïti commence à dégrader, c'est avec politiciens haïtiens qui commencent à bay armes en Haïti avec des groupes armés. Abinadel ouais ça qui passé et puis il dit il y a une possibilité pour la Dominicanie tout bon là et m'a dit nous ça. La Dominicanie bon, gon assurance que la bon sur Haïti, c'est à partir de fin année 2019. Fin année 2019, la Dominicanie gon assurance que la bon sur Haïti. Parce qu'à partir de 2020, violence politique là tellement vient enragée, eh ben moun commence à quitter Port-au-Prince pour rentrer la Dominicanie. Donc moi-même c'est un monde qui te getan a arrangé pour que m'gade comment m'ta monter. Ça veut dire que calcul pour monter la Dominicanie depuis 2020, Haïtien a nous de ça même j'avais. Et bien le ça Haïtien monte en Dominicanie à la famille kay parents Haïtien monte en Dominicanie à la famille kay fait préparation pour petit yo tout ka l'école l'autre bois. Gon l'argent k'ap quitte Haïti pour aller renforcer l'économie dominicaine. M'vle chaque Haïtien partager mission ça pour nous. Ça fait le nous William Mouto met tête li avec Luis Abinadel. Jodi a pas prendre ça pour blague. Pas prendre pour jouer. OK? Pas prendre pour yon jouet parce que c'est pas jouet que lié. C'est yon alliance conjoncturelle et qui vraiment gen des intérêts clés là-dedans. Li pas une alliance naturelle, li pas une alliance son alliance stratégique, son alliance conjoncturelle qui favorise la Dominicanie, un gros contrôle sur Haïti. Et jodi a et tout média dominicain dit tout ça qui a passé sous béton en opération la police, la Dominicanie gagne rapport sous li automatique. Kenya gagne rapport pour le bail ambassade américaine, elle gagne rapport pour le bail Luis Abinadel tout. Dans accord que président pays Kenya signé avec l'État dominicain dont Luis Abinadel, il gagne pour le bail rapport sous chaque action que force la mène en Haïti. Ça vient faire que naturellement force que nous gen Haïti a, li vinn yon espion automatique qui travaille pour la Dominicanie parce que pas oublier, lors gen des groupes armés qui sortent dans notre pays qui soi-disant vinn aider dans les affaires sécurité et puis li gen rapport pour le bail avec un autre pays qui pas fin trois Raymond et qui remet état koyer parce que li nan été intérêt économique li ou pas jamais sorti et ça qu'il faut ouais Kenya pas pour opération sérieux fait et m't'attendé jeune capitaine Ibrahim Traoré
qui te font déclaration. Monsieur te dit comme ça que l'autant des forces étrangères sous sol, c'est meilleure façon pour déstabiliser le pays au plus. C'est meilleure façon pour que yo rende pays invivable, instable plus. Ça veut dire que ça, le troupe l'enveni, yo gen contrôle toute opération. Kounya la vin gen contrôle même force ko gen dans pays. Eh bien, leur force pour l'en déployer pour mener une opération pour craser, on sait des groupes gang. Yo campé en quoi? Yo interdit ça même. Yo dit soit avancer là, mettre le problème cap gain, et bien vinn fait que faut avait dit que leur groupe étranger l'en vini, sous façon pour venir consolider espace ça gain là pour consolider insécurité généralisée gain dans pays. C'est-à-dire que troupe Kenya nous devons connaître le clair. Li vinn consolider insécurité cap fin avec peuple haïtien pour que personne ne résoudre le problème nan. Parce que pas oublier, qu'on dimension que pas oublier. Ariel te fait demande pour force multinationale depuis en 2022. Ariel te fait de manière stratégique, une façon pour que l'était capable aider le gérer pouvoir pour te protéger l'espace li. Mais Ariel te vient tout en 2023, c'était 23, 24, 25, 26, 27 avril. Dans le canapé vert, il y a possibilité pour gang nan craser. Parce que peuple là, te lance une opération comme si racheter tête bandit quel que ça sacrifice arriver parce que peuple a décidé pour te faire une seule bataille. Fin avec tout bandit sous territoire. Peuple a décidé pour te faire ça. OK? Peuple a décidé pour te faire ça. Est-ce que nous là? Peuple a décidé pour te faire ça. Pardon. Peuple a décidé pour te faire ça. Eh bien, le Ariel, ouais, peuple là, pral libérer tête li, et il a tout profité, débarrasser de coalition gang nan, qui au pouvoir, eh bien, ou nèg yo, de manière stratégique, 1er mai 2023, Ariel vient avec un discours qui est de Michel Balli, et puis il traite le peuple là de sauvage, il dit nous suspendre avec mouvement sauvage là, pas agir comme ça. Et puis, France LB fait pression sous tout commissariat qui dans la zone métropolitaine nan, ça qui déjà mobilisé, ça qui peut mobiliser qui t'a pral mobiliser pour que yo aider peuple là mener opération Bois Caléan parce que c'est un mariage police population à l'époque qui te bay résultat Bois Calé solide pour tout bandit. Tout bandit dans la zone métropolitaine nan, t'es peur. Et me garantis, jodi a nous pas éviter l'homme. Jodi a pas gen la monsanjou, pas gen iso, pas gen tilapli, pas gen Jeff, pas gen un pièce bandit. Me garantis parce que peuple là t'a géré problème nan. Et ça quoi tout bandit t'es peur. OK? Tout bandit est peur. Et ça, l'important pour qu'on connaisse. OK? Ça, l'important. L'important pour qu'on connaisse. Mais je dis, hein, faut que chaque Haïtien connaisse que l'État pays d'Haïti là, li nan intérêt la Dominicanie à plus que 1000%. Et son bagay que nous pas doit faire avec émotion. Son bagay que nous pas doit le faire comme si m'dadjou nan jouré nan wololo nan fait non. Son bagay que doit réfléchir ou garder calme ou étudier situation ou diagnostiquer problème nan et pour venir avec médicament ou solution qui approprié. Ça là système politique qu'on gagne Haïti a pas qu'à retirer là-dedans parce que yo gen avantage yo là-dedans et yo pas vle pour que moun qui propre, moun senti bon, moun qui gen discipline, moun qui rem Haïti, moun qui patriote, fin peut-être pays pour pas mettre en question tout ça qui t'a passé dans pays a. Et de fait, gen un pile entrepreneur dominicain et politicien dominicain qui prêt à supporter quel que soit candidat
système non pour aider à consolider ça que vous mettez en Haïti, ça que vous avez des finances en Haïti, qui c'est insécurité généralisée, qui fait que Haïti a sens unique à recevoir seulement la Dominicanie sans que nous pas qu'à y aller. Est-ce que nous l'appelons haïtien? OK? Ça veut dire ça que là, c'est parti par petit. OK? C'est parti par petit. Son gros bagay que lié. Et faut nous comprendre ni. Faut nous prendre responsabilité, faut nous prendre engagement contre situation ça gain là. Et nous même tellement vinn comprendre ni, on dit ouais, l'homme a parlé de dossier Haïti avec la Dominicanie, m'pa jamais battre pour me faire colère pour me bagay non. OK? C'est important. Alors qu'on est jeudi à fait moi, en pile amis avec nous là, en pile amis avec nous. Il me salue tous les amis qui voient soir pour nous, mes amis, chapeau bas, en pile l'amour pour nous, que bon Dieu bénisse chaque grain dans nous et me saluer et moi m'a dit bonne fête avec chaque grain monde qui a fête aujourd'hui en tout, mon 26 septembre yo, mon septembre yo, mon beau bagay yo, ou moi me salue nous, ou moi et li important. Et ça yo, c'est le bagay qui nous doit parler avec peuple là. Parce que ça gen là, messieurs, dames, li pas en jouet. Li bon ti bagay petit. Le n'a pas de dossier Haïti avec la Dominicanie, nous devons garder calme, non. Son dossier qui est très important. Et on a bagay qui m'a tout haïtien. On nous regarde, par contre, qui est faut qualité faut qu'a fait. Parce que dans la diaspora, moi que politique plus divisé, non. Parce que moi, elle me comprenne ni. Politique vin diviser, non. Apprenez comment nous qu'a fait pour nous que nous t'a unis, non. Et je dis que le monde qui parle même dans la diaspora, c'est parce que c'est la valasse, c'est parce que c'est supporter et supporter comment les moun fusion yo et moun plus bozil kon ba au job tel bagay, moun sa tous c'est partisans Jacques Sauvé-Jean, c'est partisans Evalia Beauplan et Neglul là, c'est partisans et Aristide Lavalas et PHT Kalimateli, c'est partisans tel bagay comme si moun sa ka parle même. Mais qu'une bagay qui m'a dit qui ça n'a fait pour nous entendre nous? M'offri tête moi pour que nous-mêmes nous parler. Qui ça n'a fait pour nous entendre nous? Pour nous jouer une solution. Parce que nous l'aide. Nous l'aide en pile devant les yeux le monde entier. Ici, aux États-Unis d'Amérique, Haïti vient sans respect. Messieurs, dames, on nous fait bagaille, on nous fait choix, on dit tête nous pas continuer comme ça. On prend décision réelle pour nous sortir tête nous dans ça. Nous capables. Oui, quoi nous capables? On prend décision, messieurs, dames, pour nous retirer Haïti là. On prend décision pour nous permettre que le pays en genou pli. On prend décision ça. On fait il faut ça au maximum. Pour nous permettre que Haïti vraiment sorti dans ça. On croit que nous capables. Et c'est volonté pour nous gagner. Volonté réelle pour qu'une guerre. N'dil, nous connaissons nous capables, mais c'est volonté réelle pour nous gagner. À nous mettre tête ensemble pour nous regarder qui ça nous a fait. Parce que sous canal là, dans ce premier temps, pas de gain la valasse, pas de gain fusion, pas de gain OPL, pas de gain ceci, pas de gain cela. Tout le monde te met tête ensemble. OK? Tout le monde te met tête ensemble. Il est important pour que nous comprenions ça. Moi attendez, moi comprendre en pile bagaille, en pile son de cloche, mais sauf ça que m'a dit et dossier ça, dossier Haïti, la Dominicanie pas prendre pour jouet. Pas prendre pour jouet et les 100% et plus même économique. Ce bagaille, c'est raison économique qui cause ou Abinadel fait alliance conjoncturelle ça avec William Moto.
C'est raison économique. Et me dit nous ça très bien. Force Kenya ça, ouais qui m'a enragé, on est go pote bourré pour forcer nous prendre. Jean Ofen prend là, c'est pour nous consolider ça au métatéa qui c'est insécurité généralisée. Raison qui cause Abinadel à l'aise avec et William Mouto comme ça, c'est pour être capable de protéger ça en bas qui c'est insécurité qui n'a avantage la République dominicaine. Et pour n'importe qui pays et sans histoire et des peuples là avant c'est nous qui montrer comment puis bosser bouche et comment puis manger, comment puis habiller et je dis c'est yo et qui veut venir et capable de venir dominer nous parce que sous point et la République dominicaine et pendant vers les années 40 Dominicains ont quitté la République dominicaine et viennent en Haïti, viennent chercher la vie parce que tu as une misère en République dominicaine. Bon, et capable de dire, et pendant plus que 30 dernières années là, et des décisions politiques que les ici apprend et sous dictat et Occident et conduit nous côté aujourd'hui là. Et bagay la République dominicaine, non? C'est pour bagay qui pour nous prendre à la légère. Et son bagay qui m'a suivre et bon. Ça gagne environ et 3 années que m'a suivre bagay ça. Et dans pile monde qui peut comprendre qui jouait cap jouer. Et faut mettre bagay là dans dimension qui est liée et faut regarder et William Mouto. Oui, faut analyser le faut pas aider dans le contexte. Non, mais qui est-ce qui cachait derrière monsieur ça? Très bien. Parce que l'homme William Mouto avec Abinadel qui jouait, il a joué avec Haïti là. C'est joué d'Occident, oui. Parce que et ouais question et soldat dominicain vient sur sol là. Ou par contre depuis qu'il est et États-Unis a préparé bagay ça depuis là ouais yo t'a fourni matériel la guerre avec la République dominicaine et yo t'est arrivé même dans question formation et pour militaires dominicains bon et nous rappelez-nous et pendant yo t'a fait entraînement ça yo et gagnon hélicoptère qui tombé avec yo oui t'es un hélicoptère qui tombé avec là ça moi t'ai posé tête ma question moi t'ai dit à qui pays la République dominicaine va en guerre? Pour toute préparation, ça y est. Mais préparation, c'est pour et Occident utiliser, spécialement États-Unis, et pour utiliser la République dominicaine et pour continuer et capable de humilier nous. Parce que son politique raciste. Raciste, très bien. Il n'a pas appliqué face avec nous. Il n'a pas appliqué et vis-à-vis Haïti. Parce que nous t'ai fait 1804 et son bagay qui n'est pas jamais digéré pour nous. Et c'est ça, oui, qui a fait là. Et Dominicain au bon côté pas yo mal enseigné histoire. Yo toujours dit yo, nous t'ai occupé à une époque. Yo pas dit c'est sauver dans sauver yo en bas mais espagnol yo. Qui te vient mettre en esclavage, je vais dire ça. Eh bien, yo même comme yo mal et bah yo histoire yo dit nous t'es occupé yo et sous voyez eh bien volonté la République dominicaine c'est ouais et yo même yo vinn là et yo dirige l'île là et c'est ça à regarder sous son cadre que Google est publié, ou après retirer Haïti sous 4 là. 4, l'île là, il mettait seulement la République dominicaine là-dedans. C'est ça, oui. Avec son gros projet qui est lié. Et c'est Occident qui cache derrière. Parce que, depuis bon bout de temps, il a parlé de l'île Saint-Domingue. Et pas une question de l'île Saint-Domingue. Pas la République dominicaine, non. Et l'île d'Haïti. C'est à le référer avec la première constitution pays, qui c'est la constitution impériale, la constitution est 20 mai et 1805 là,
eh bien, il parlait de l'île, l'île d'Haïti. Et c'est bataille, ça, là. On connaît, et ces derniers temps, et Abinadel prend un pile frappe avec bagaille ça. La Russie frappe. Il prend un pile frappe. Il prend un pile frappe. Là, et la Russie frappe. Et là, le fou et bouche li, nos affaires, et Venezuela, et Maduro frappe. Eh bien, qu'on y a, et l'a cherché comment, et pour arranger là, et avec Outo, en plus pour voyer, et soldats là, et pour capable de contrôler là. Et projet là, c'est pas jodi à la projet ça pas appliqué et comment ça pas appliqué parce que on regarde assassinat président Jovenel Moïse qui côté mercenaires colombiens yo fait escale yo manger yo fait photo devant palais République dominicaine yo fait photo sous plage dans hôtel tout côté net dans ville là tout côté. Après ça, ils sont rentrés en un pays, ils ont assassiné. Et pas oublier, c'est son avion. Ils ont ancien candidat à la présidence dominicain, ancien ministre travaux publics dominicain qui est le Gonzalo Castillo. C'est son avion, monsieur, qui est rentré en Haïti pour assassiner le président. On avance. Oui, puis ils viennent assassiner le président. Et d'après des sources qui allaient plus loin, des comme qui passaient par banque et Saint-Domingue, la République dominicaine. Oui, il y a un peu d'informations qui c'est que les autres. Et il y a comme qui passe dans la banque la caillou. Et on regarde, le projet, c'était arrivé avec assassinat président, parce que dès pour tomber dans assassinat président, ou voit non chaos total. Total. C'est là où tu besoin de parce que la mafia national ou international, yo entend yo assassiner président. Et puis yo ka mener pays non Pascal, on courir généralisé. Pascal, on courir pour un discours de Galet Blanc pendant que le public capte de nous là. En avance. C'est l'en direct. Eh bien, OK. Excellence, mesdames, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames, messieurs les chefs de délégation, distingués délégués, chers compatriotes, j'ai l'immense honneur de représenter ici à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, à un carrefour particulier de son histoire, le peuple haïtien, digne et fier, qui malgré les tempêtes de tous ordres, a toujours su se relever. Première république noire du monde, Haïti porte dans ses entrailles la fierté d'une lutte héroïque pour la liberté et la dignité humaine. Elle se trouve aujourd'hui à un carrefour décisif. C'est donc avec le poids de cette histoire et l'espoir d'un avenir meilleur que je m'adresse à vous, en appelant à la solidarité agissante de la communauté internationale. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes chaleureuses félicitations à vous, Son Excellence Philémon Yang, ancien Premier ministre du Cameroun, pour votre élection en tant que président de cette 79e session de l'Assemblée générale. Haïti se tient fermement à vos côtés et vous assure de tout son soutien tout au long de votre mandat afin de faire de cette session un succès pour l'ensemble de la communauté internationale. Qu'il me soit permis aussi de saluer l'excellente qualité du travail accompli au cours de la 78e session par votre prédécesseur, Son Excellence, M. Denis Francis de Trinité et Tobago, qui a su conduire les travaux avec dextérité, sagesse et leadership. Je saisis également cette occasion pour exprimer au nom du peuple haïtien toute notre gratitude à vous, Monsieur le Secrétaire général Antonio Guterres, pour votre visite en Haïti, votre présence sur notre sol et votre soutien. Tout à l'heure, alors c'est Galet Blanc. Et mettez-vous sous mute Pascal pour nous et en attendant, après pour nous capable passer. Sous mute. Resteront gravés dans nos mémoires. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à la communauté internationale pour le soutien apporté à mon pays
en ces temps de crise. Cette solidarité, qu'elle se manifeste à travers des initiatives de sécurité, d'aide humanitaire ou de soutien au développement, est grandement appréciée. Par cette coopération continue et mieux adaptée, Haïti se remettra plus forte, plus résiliente et engagera confiante sa marche assurée vers le développement et le progrès. Je salue ici tous les compatriotes haïtiens à travers le monde, qui tout en restant attachés à leur pays natal, sont obligés de chercher d'autres cieux plus cléments pour gagner leur vie. Tout le monde reconnaît qu'ils sont de rudes travailleurs. Je veux leur dire, partout où ils se trouvent, que le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement pensent à eux en attendant que les conditions soient réunies pour qu'ils reviennent au bercail. J'en profite pour saluer Amnesty International et d'autres organismes opérant dans le domaine de la défense des droits humains qui suivent de près les violations des droits des migrants haïtiens à travers le monde. Je me permets, au nom du peuple haïtien, de saluer fraternellement tous les amis d'Haïti qui ont fait preuve de solidarité envers les migrants de notre pays, en particulier ceux résidant à Springfield dans l'Ohio aux États-Unis. La longue histoire d'amitié et de solidarité réciproque entre nos deux nations, depuis notre participation à la bataille de Savannah en 1779, nous permet de dire avec confiance que le peuple américain rejette toute incitation à la haine contre notre communauté. La participation active des immigrés haïtiens à différents niveaux de la vie des États-Unis est tangible et significative. À cet égard, les passions qui émergent naturellement lors d'une campagne électorale ne devraient en aucun cas servir de prétexte à la xénophobie ou au racisme dans un pays tel que les États-Unis, une nation forgée par des immigrants de toutes origines et qui s'est érigée en modèle de démocratie à l'échelle mondiale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème de cette 79e Assemblée générale, ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures, résonne profondément avec les défis majeurs auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Ce thème est un appel urgent à l'unité et à la coopération internationale dans un contexte où les inégalités, les conflits et la crise climatique exacerbent la vulnérabilité de millions de personnes à travers le globe. Alors que de nombreuses nations peinent à atteindre les objectifs de développement durable, il est plus que jamais nécessaire de garantir que toutes les voix, en particulier celles des plus marginalisées, soient incluses dans les processus de décision mondiaux. Cette thématique revêt également une importance capitale dans le contexte de la crise actuelle en Haïti. Il incarne l'essence même de notre lutte pour restaurer la paix et la stabilité, tout en assurant que chaque citoyen haïtien, chaque citoyenne puisse jouir de ses droits fondamentaux. Agir ensemble, comme le souligne le thème, est essentiel pour Haïti, car notre redressement ne peut se faire pleinement sans cette solidarité internationale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui notre monde est confronté à des défis d'une ampleur sans précédent, des défis qui préoccupent profondément l'ensemble de la communauté internationale. Les Nations Unies, dans leur mission historique de promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable, se retrouvent en première ligne face à des crises qui menacent non seulement des nations isolées, mais l'ensemble de l'humanité. Le changement climatique est sans doute l'un des plus grands périls de notre époque. D'après les données récentes du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, la température mondiale a déjà augmenté d'environ 1,1 degré centigrade depuis l'ère pré-industrielle. Cette élévation a provoqué une intensification des phénomènes climatiques extrêmes tels que les ouragans, les sécheresses, les inondations,
des catastrophes qui affectent particulièrement les nations les plus vulnérables comme Haïti. En 2023, le Programme des Nations Unies pour le développement a estimé que plus de 100 millions de personnes supplémentaires risquent de basculer dans la pauvreté d'ici à 2030 en raison des effets du changement climatique. Pour Haïti, qui fait partie des pays les moins émetteurs de gaz à effet de serre, mais qui ont subi les impacts les plus dévastateurs, cette crise mondiale exacerbe nos difficultés à garantir la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau potable et la stabilité économique. Les conflits armés continuent également de semer la destruction et de ravager des vies humaines. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le nombre de personnes déplacées de force a atteint 110 millions en 2023, un chiffre qui n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire de l'humanité. Que ce soit en Syrie, en Ukraine ou dans la région du Sahel, ces conflits prolongés exacerbent la pauvreté, détruisent des infrastructures vitales et entraînent des flux massifs de réfugiés. Le monde ne peut rester inactif alors que des millions d'hommes, de femmes et d'enfants fuient les violences en quête de sécurité et de dignité. L'engagement de la communauté internationale est plus que jamais nécessaire pour trouver des solutions diplomatiques et promouvoir des initiatives de consolidation de la paix. Un autre défi majeur concerne les inégalités économiques qui continuent de se creuser. Selon le rapport sur le développement humain 2023 du PNUD, près de 1,2 milliard de personnes vivent encore dans la pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'elles manquent d'accès à des services essentiels tels que la santé, l'éducation et des conditions de vie décentes. La pandémie de Covid-19 a amplifié ces inégalités, poussant des millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté. Pour des nations comme Haïti, l'impact a été dévastateur. Avec un taux de pauvreté des plus élevés, le pays fait face à des défis structurels profonds. Mais ces inégalités ne sont pas seulement un problème haïtien, elles sont un problème mondial qui requiert des réformes économiques globales. En outre, les défis liés à l'insécurité alimentaire se sont intensifiés ces dernières années. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, plus de 735 millions de personnes dans le monde ont souffert de la faim en 2022, une augmentation alarmante qui reflète les perturbations causées par les conflits, les crises économiques et le changement climatique. Haïti, malheureusement, ne fait pas exception. Le Programme alimentaire mondial a récemment souligné que près de la moitié de la population haïtienne est en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Cette situation n'est pas seulement une urgence humanitaire, mais une menace pour la stabilité de notre nation. Nous devons travailler ensemble pour renforcer les systèmes agricoles, garantir un accès équitable aux ressources alimentaires et lutter contre la faim de manière concertée et durable. Enfin, les progrès technologiques apportent de nouvelles opportunités, mais également de nouvelles menaces. L'accélération du développement de l'intelligence artificielle, la prolifération des cyberattaques, la désinformation mettent en danger la stabilité des démocraties à travers le monde. Le rapport de l'Union internationale des télécommunications montre que la fracture numérique reste un défi majeur avec près de 2,7 milliards de personnes n'ayant toujours pas accès à Internet en 2023. Haïti étant l'un des pays les moins connectés, doit impérativement bénéficier de soutien pour combler cette fracture numérique et participer pleinement à l'économie mondiale du XXIe siècle. Cette année, Haïti réaffirme son engagement en faveur de la préservation de notre patrimoine commun, les océans. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui, avec fierté, que Haïti signera l'accord sur la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales, adopté le 19 juin 2023 et ouvert à la signature
depuis le 20 septembre 2023. Cet accord est un outil crucial pour garantir la protection de la biodiversité marine, promouvoir une exploitation durable des ressources marines et renforcer la résilience des États insulaires comme le nôtre face aux défis du changement climatique. Haïti est déterminé à collaborer avec la communauté internationale pour s'assurer que cet accord profite à toute l'humanité, tout en contribuant à la protection des écosystèmes marins dont nous dépendons tous. Ces défis mondiaux ne peuvent être relevés que par un engagement renouvelé en faveur du multilatéralisme, de la solidarité et de l'action collective. Haïti, malgré ses difficultés, se tient prête à collaborer avec la communauté internationale pour surmonter ces crises et bâtir un avenir où la paix, la justice et la dignité humaine triomphent. Mais nous ne pouvons y arriver seuls. C'est ensemble que nous devons agir pour garantir que personne ne soit laissé de côté. Excellences, Mesdames, Messieurs, en proclamant l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804, le général Jean-Jacques Dessalines, père fondateur de notre patrie, a donné aux droits de l'homme leur caractère universel. En d'autres termes, avec le triomphe de la révolution haïtienne de 1804, ayant lancé le processus de démantèlement de l'ordre colonial et esclavagiste, les droits de l'homme ont cessé d'être uniquement les droits de l'homme blanc pour devenir les droits de tous les hommes, de toutes les femmes, c'est-à-dire les droits de l'humanité tout entière. À ce titre, en tant que représentant de la République d'Haïti, porte-parole officielle du peuple haïtien, je me vois dans l'obligation d'attirer l'attention des dirigeants des grandes puissances sur le danger de guerre nucléaire menaçant l'existence des peuples sur tous les continents. Dans cette optique, au nom de la République d'Haïti, je lance un vibrant appel aux chefs d'État de tous les pays membres des Nations Unies pour leur demander d'éviter à l'humanité le péril de la fin de la civilisation sur Terre. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je m'exprime aujourd'hui avec l'expérience de plusieurs années consacrées au service de mon pays. Mon parcours politique, profondément ancré dans l'histoire d'Haïti, m'a permis de traverser de nombreuses épreuves, toujours avec un même objectif: le progrès de mon pays, la fierté, la dignité et le bien-être du peuple haïtien meurtri. Ayant présidé le Sénat de la République de 1995 à 2000, puis ayant été témoin de moments critiques de notre histoire politique, j'ai vu de près les défis auxquels notre nation a été confrontée. Mon engagement politique remonte à une époque où les luttes pour la stabilité et la démocratie étaient omniprésentes. Aujourd'hui, en tant que président du Conseil présidentiel de transition, je me retrouve à nouveau à un moment charnière de l'histoire d'Haïti. Mon parcours m'a enseigné que la résilience et la volonté collective sont les seules voies pour garantir un avenir stable et prospère. C'est avec cette vision, ce dévouement et la force que confère cette riche expérience politique que je m'engage à conduire la transition, déterminé à mener Haïti vers la paix, la sécurité et la démocratie participative, par la tenue de la conférence nationale, le renouvellement du personnel politique à travers des élections libres, crédibles, transparentes. Le peuple haïtien, malgré ces épreuves auxquelles il est confronté, refuse de se laisser submerger par le désespoir. Des défis d'une ampleur sans précédent, une violence dévastatrice, une instabilité politique persistante, une précarité quasi générale et une pauvreté dégradante se posent à son intelligence et à ses capacités d'action. Au milieu de cette tempête, il a compris qu'il lui fallait prendre une décision courageuse, celle de se mettre ensemble, de s'unir malgré les différences profondes pour pouvoir se relever et se mettre en marche, en toute confiance, vers la sortie de la crise multidimensionnelle qui l'afflige depuis déjà trop longtemps. La création du Conseil présidentiel de transition est une matérialisation de cette décision, un exemple tangible de cette volonté de se réconcilier avec soi-même.
Ce conseil qui rassemble organisations de la société civile et toutes les tendances politiques du pays est le fruit de longues négociations. Il incarne la pluralité de la société haïtienne. Sa feuille de route est claire. Restaurer la sécurité publique, organiser des élections libres, transparentes à la fin de l'année 2025, rétablir la confiance dans les institutions de l'État. Pour y parvenir, nous, responsables au plus haut niveau de l'État, savons que nous aurons besoin du soutien de la communauté internationale. Mais d'abord, nous devons compter sur nous-mêmes, sur notre résilience, notre capacité à surmonter les divergences, les divisions internes. Il est important de souligner que la résolution des problèmes d'Haïti repose avant tout sur les épaules du peuple haïtien. Il est de notre devoir, en tant que nation souveraine, de prendre en main notre destin, de surmonter les divisions et de construire ensemble un avenir de paix et de prospérité. Cependant, cette responsabilité n'incombe pas seulement à nous. La communauté internationale, les Nations Unies, les puissances étrangères qui ont souvent joué un rôle décisif dans l'histoire d'Haïti ont également une part essentielle dans ce processus de restauration de la paix, de redressement économique, de renouvellement institutionnel et d'établissement d'un État de droit. En ce sens, l'échec d'Haïti à se relever n'est pas seulement celui d'une nation. Il traduit un échec collectif, une incapacité mondiale à respecter pleinement les principes de solidarité, de justice et de coopération internationale. C'est ensemble, avec une responsabilité partagée et un engagement renouvelé, que nous pourrons transformer cette crise en opportunité et tracer une voie durable vers la paix. Aujourd'hui, Haïti fait face à une crise sécuritaire d'une gravité sans précédent. La montée en puissance des gangs armés, la violence généralisée, l'instabilité politique ont plongé la nation dans un état de vulnérabilité extrême. Les citoyens vivent dans la peur, incapables de circuler librement partout sur le territoire. Alors voilà. Ok, on va avancer. Capitale. Cette situation affecte tous les aspects de la société haïtienne, fragilise les institutions, paralyse l'économie, mine l'espoir de lendemain meilleur. L'avenir du pays est menacé. 50% de l'effectif des gangs de la région de la capitale sont constitués d'enfants et d'adolescents, filles et garçons. Ils servent souvent de chair à canon lors des opérations contre les forces de l'ordre. Ils sont l'objet de graves violences de toutes sortes, y compris des violences sexuelles. Ces abus et violences exercés contre des enfants et des adolescents doivent être considérés comme un crime contre l'humanité, compte tenu de leurs conséquences sur les générations à venir. Le rétablissement de la sécurité nationale est une priorité absolue pour les autorités haïtiennes. Elles sont pleinement engagées à mettre fin à cette spirale de violence et à restaurer l'ordre afin de garantir à chaque citoyen, à chaque citoyenne, le droit fondamental à la sécurité. Elles sont conscientes que la paix et la stabilité sont les fondements indispensables pour permettre à Haïti de se redresser, de rétablir la confiance dans ses institutions, d'assurer le développement socio-économique du peuple. Dans cette optique, la décision du Conseil de sécurité d'autoriser le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité à travers la résolution 2699 a été une réponse directe aux appels du peuple haïtien. Cette mission, bien que n'étant pas une force onusienne classique, incarne l'engagement de la communauté internationale à soutenir Haïti dans sa lutte contre l'insécurité. J'exprime au nom du peuple haïtien ma profonde gratitude aux États contributeurs, notamment au Kenya, pour avoir accepté d'assumer le leadership de la mission, ainsi qu'à tous les pays qui ont apporté leur soutien. Les forces de sécurité nationale, avec l'appui de la mission, ont déjà montré des résultats tangibles sur le terrain, permettant à la population de retrouver progressivement une certaine normalité.
beaucoup, néanmoins, reste encore à faire. Haïti a accueilli plusieurs missions des Nations Unies au cours des 3 dernières décennies, notamment la MINUSTA. Si certaines de ces missions ont contribué à stabiliser temporairement le pays, elles ont également laissé un héritage lourd de conséquences. Des allégations de violations graves des droits humains, y compris des abus sexuels, ont ébranlé la confiance du peuple haïtien. L'absence de poursuites et de réparation pour les victimes a renforcé un sentiment d'impunité, minant ainsi les efforts de reconstruction. Il n'est cependant jamais trop tard pour bien agir et pour tirer des leçons du passé. En repensant l'approche, nous avons l'opportunité de redorer le blason des missions internationales en Haïti et de construire un avenir meilleur pour le peuple haïtien. C'est dans cet esprit que nous souhaitons voir amorcer une réflexion sur la transformation de la mission de soutien à la sécurité en une mission d'opération de maintien de la paix sous mandat de l'Organisation des Nations Unies. Cette transformation permettrait non seulement de sécuriser un financement plus stable et d'élargir les capacités de la mission, mais également de renforcer l'engagement des États membres en faveur de la sécurité en Haïti. Je suis convaincu que ce changement de statut, tout en s'assurant que les erreurs du passé ne se répètent pas, garantira le plein succès de la mission en Haïti. Excellences, Mesdames et Messieurs, je me tiens aujourd'hui devant cette Assemblée en tant que voix de la République d'Haïti, pays dont l'histoire est inextricablement liée aux idéaux de liberté et de justice que nous célébrons tous ici. Mais Haïti, la première nation noire indépendante du monde, est aussi la grande victime d'une injustice historique qui a non seulement retardé son développement, a aussi marqué son peuple d'un fardeau dont les répercussions se font encore sentir. En 1825, à peine 21 ans après avoir gagné sa liberté au prix d'une lutte héroïque, Haïti a été contrainte de payer une dette colossale à la France, pays colonisateur, en échange de la reconnaissance de son indépendance. Cette rançon imposée sous la menace a siphonné les ressources de la jeune nation, la plongeant dans un cycle infernal d'appauvrissement dont elle peine toujours à sortir. Cette dette a été une forme de punition pour sa hardiesse à se libérer des chaînes de l'esclavage et hisser l'être haïtien à la dignité de l'homme. Elle a été une pénalité injuste qui a asphyxié le potentiel économique et social du peuple noir d'Haïti pendant des générations. Dans le contexte d'aujourd'hui, où plus que jamais, l'attention est portée sur les efforts pour restaurer sans délai la sécurité et répondre aux immenses besoins humanitaires en Haïti, il me paraît important d'attirer l'attention de l'Assemblée sur les séquelles du passé colonial et des rançons payées à certaines puissances qui ont largement hypothéqué le développement d'Haïti. Il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'Haïti a été le seul pays à avoir payé pour son indépendance, obtenue pourtant dans le feu et dans le sang. À la veille du bicentenaire de cet événement inédit dans l'histoire du monde, n'est-il pas venu le moment de la restitution des montants consentis? À cet égard, mon pays s'est félicité des propositions formulées par un certain nombre de gouvernements et également certaines agences des Nations Unies pour des actions concrètes en vue de la reconnaissance, la réparation et la restitution des torts du passé.